Bonjour, j'ai souhaité vous parler de clairvoyance et notamment de clairvoyance émotionnelle. C'est un thème qu'on aborde rarement, voire peut-être même jamais. Jusqu'à présent, on parle de clairvoyance énergétique, de clairvoyance spirituelle, mais de clairvoyance émotionnelle, je n'ai pas encore croisé ce terme. Et pourtant, je vais l'aborder parce que c'est un sujet qui est relativement important et qui me tient à cœur. La clairvoyance émotionnelle est donc une clairvoyance qui permet de voir notre dimension émotionnelle. En effet, nos émotions ont un visage, comme dans les dessins animés où vous voyez effectivement tel personnage, effectivement, dont même l'aspect corporel, morphologique décrit ce qu'il est en train de vivre. Alors évidemment, on pourrait se dire c'est très simpliste et ça s'adresse très bien aux enfants, mais finalement dans notre dimension intérieure, beaucoup plus émotionnelle, nous sommes tous encore des enfants. Et finalement, c'est bien de cela dont il s'agit. Alors pour vous décrire un peu ce modèle, je vais prendre un exemple, ou plutôt une anecdote. Il y a quelques années de ça, j'animais une conférence au cours de laquelle j'expliquais effectivement ma démarche thérapeutique. Et puis dans l'assistance, quelques personnes ont levé la main et se sont adressées à moi et m'ont dit « Mais nous n'avons pas compris comment vous avez ces informations. Est-ce que vous les décodez? Est-ce que vous les sentez? Est-ce que vous les voyez ?» J'étais un peu embarrassé pour répondre parce que finalement mon premier mode de réponse était un peu les trois à la fois. Et j'ai eu de suite une idée, j'ai demandé s'il y avait bien dans l'assistance 3 volontaires qui voulaient bien monter sur la scène. Donc effectivement, 3 personnes que je ne connaissais pas du tout sont montées sur la scène. Et je vais effectivement décrire ce qui s'est passé avec la première, parce qu'avec les 2 autres, c'était absolument identique. J'ai fait placer cette personne à peu près 1,50 m de moi. Je lui ai demandé de se tenir bien droit. Je me suis simplement mis en disponibilité pour écouter cette personne. Ça m'a pris, je ne sais pas, 30 à 40 secondes. Et puis je lui ai décrit ce que je ressentais. Mais je l'ai décrit avec également le corporel. C'est-à-dire que notamment cette personne-là, je me souviens très bien, la sensation que j'ai eue, c'est de me dire, mais derrière ce corps, il y a à l'intérieur, il y a une petite fille. Et je lui ai mimé comme ça, je lui dis, il y a une petite fille, elle est là, on dirait presque qu'elle est au fond de la classe et qu'elle lève la main pour presque demander la permission à la maîtresse. Maîtresse, non, la maîtresse m'a pas vu. Je décris ça, la personne est relativement troublée, elle vient me voir à la fin de la conférence. Elle me dit, j'ai pris, on va dire, cela en pleine face, là, presque comme une claque. Elle m'a dit, en plus, vous m'avez décrit quelque chose que j'ai vécu très souvent, on va dire, à l'école. Mais finalement, toute sa vie était constamment comme cela. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de prendre ma... Ah non, tant pis, j'aurai pas le droit de prendre ma place. Et la plupart du temps, nous sommes habitués, nous parlons beaucoup d'émotions, mais nous parlons peu de dimension émotionnelle. Nos émotions, elles montent, elles descendent, un coup de la colère, un coup de la tristesse, de la joie, et on alterne dans plein de choses. Là, ok, ça bouge, ça alterne constamment. Mais notre dimension émotionnelle, c'est l'être émotionnel que nous sommes en profondeur. Et on le dit, on s'accorde facilement à le dire, nous sommes à 70% des êtres d'émotion, des êtres émotionnels. Cette dimension-là en profondeur, elle est intéressante. Alors je reprends sur l'exemple que je viens de citer, parce que dans la mimique que j'ai pris pour décrire ce que je percevais chez cette personne, cette mimique m'a permis également de pouvoir décrire plein de choses également dans sa santé, dans son corporel. Donc cette personne se retrouvait intérieurement, elle était toute comme ça. Et effectivement, avec cette espèce de voix qui se retrouve un peu coincée, naturellement, c'était une personne qui très souvent se retrouvait avec un peu des choses qui coincent sur la gorge, avec des douleurs sur les épaules, avec même d'ailleurs des problématiques de circulation des mains. Vous avez vu la posture là, on était complètement coincé. Alors c'est un mode de fonctionnement que j'utilise très régulièrement en consultation. Même des fois, au bout de quelques minutes que la personne m'a exposé pourquoi elle vient me voir, des fois, je lui dis, attendez, on va faire autrement. Je me lève, je me cale, ça me prend 30 secondes, et puis je dis, je vais vous montrer qui vous êtes, ce que vous vivez à l'intérieur. Et là, effectivement, selon nos histoires de vie,
Il y a des postures totalement différentes. Hein. Dans certains cas, je me retrouve avec des personnes, on pourrait considérer devant nous, c'est notre chemin de vie où nous avançons. Et là, on a des personnes, elles se sont tournées. C'est difficile. Là, oui, c'est difficile dans la vie d'avancer, alors que dans ma direction intérieure, je pars complètement à l'extérieur. Puis je me protège, je présente le dos, là, au cas où d'un seul coup, on vienne à me taper dessus. Donc, il y a toute une dimension de manque de protection. Et en fait, je vais le décoder non pas par, je dirais, par un intellect, mais parce que je vais le vivre, je vais le ressentir. Je m'aperçois jusqu'à présent, je n'ai pas croisé de thérapeute qui utilisait ce genre de sensibilité, de clairvoyance. Alors évidemment, ce que je décris, pour moi, c'est pas du symbolique. Alors certes, effectivement, vous pouvez aller passer une radiographie, on va pas repérer dans votre corps ces choses-là. Et cependant, ce qui est assez amusant depuis des années que j'exerce, ça fait déjà 17 ans révolus que je fais, on va dire, ce métier de thérapeute à travers la médecine traditionnelle chinoise, entre autres, et il s'avère que j'arrive à décrire avec finesse des douleurs de tête qui sont localisées à tel endroit, un cou effectivement qui est douloureux, les doigts qui deviennent noués, un genou qui pose problème sur lequel on ne peut pas vraiment s'appuyer, puis quelques années plus tard qui peut-être d'ailleurs portera une prothèse, et ainsi de suite. Des personnes qui sont construites avec un mal là, une douleur dans le ventre et qui fait que dans leur vie, mais c'est difficile de respirer. Nous n'imaginons pas dans notre quotidien que nous sommes porteurs de ces choses-là. Nous sommes habitués à nous percevoir à partir de la surface, de l'être de surface que nous avons créé, qui nous permet d'entrer en interaction avec le monde. Mais l'être intérieur que nous sommes, très souvent, il n'a pas beaucoup grandi parce qu'il y a des choses, des nourritures affectives, psychologiques, émotionnelles, sensitives qu'il n'a pas reçues. Et donc, très souvent, dans ces caricatures que je montre, il s'avère que nous avons un individu qui n'a pas encore fini totalement son développement. Et nous voyons bien que sur un plan psychologique, j'espère que le terme ne va choquer personne, nous ne sommes pas tout à fait des êtres encore finis. Alors évidemment, ce type de clairvoyance, là j'avais l'occasion de le montrer, je dirais au public à travers cette conférence, je le montre on va dire en catimini dans le cadre du cabinet, mais c'est des choses également que j'exerce même à travers les soins à distance et qui vont me permettre très rapidement de pouvoir percevoir qui vous êtes, ce que vous vivez. Dans ma façon de travailler, ce qui va m'intéresser, c'est de rencontrer ce petit être en souffrance, qui est peut-être complètement tout figé, tout bloqué. Ça va donner des choses comme ça. Et dans ma façon de travailler, puisqu'effectivement je mêle la médecine traditionnelle chinoise à ce travail énergétique, je vais pouvoir non seulement soigner émotionnellement, mais redéployer la personne pour qu'elle habite le corps, pour que l'énergie et le sang circulent, viennent irriguer partout. Et c'est là effectivement que, je pourrais dire, psychologie et énergétique se rejoignent. En médecine chinoise, nous savons très bien que nos émotions ont un impact sur nos métabolismes énergétiques. Mais là, ce n'est pas tout à fait de ça dont je parle. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est plus que simplement un impact sur un métabolisme, c'est carrément dans notre corps des postures qui se sont créées, qui expliquent totalement les hernies discales, les problématiques chroniques, les capsulites. Moi, je vais travailler sur ce type de sujet. Peut-être êtes-vous intrigué par rapport au discours que je tiens aujourd'hui. Il aura déjà l'avantage de vous faire savoir que ce type de clairvoyance existe, comme il en existe probablement une multitude parce que l'humanité est fort riche d'immenses possibilités. Donc je dispose de cette clairvoyance très particulière. Je dispose également de la capacité énergétique qui va me permettre après de pouvoir déployer ce que je perçois. Et dans ma façon de travailler, ce qui est particulier, c'est que ce que je perçois, que je peux ressentir, donc entrer en relation avec, je peux le soigner. Et qu'importe, je dirais, le diagnostic. J'ai des personnes qui viennent me consulter des fois avec des diagnostics, avec des noms de maladies qui ont presque été inventés hier.
je suis désolé, dans mes études, je ne les connaissais pas. Ça ne va pas me gêner. J'ai des personnes qui sont venues en consultation avec une impossibilité de diagnostic provenant de la médecine moderne, mais également même d'acupuncteurs et autres. Je n'ai pas été gêné pour pouvoir me dire, voilà ce que vous êtes en train de vivre. Et une fois que je sais ce que vous êtes en train de vivre, je sais vers quoi je peux vous emmener, qu'est-ce qui va vous déployer selon finalement, je dirais, la posture intérieure dans laquelle vous êtes figé. Effectivement, si vous sentez que la démarche qui est la mienne avec l'outil particulier et pertinent dont je dispose peut vous aider à traverser différentes crises dont vous êtes porteur et que peut-être d'ailleurs à travers une multitude de démarches vous avez tenté de débloquer, de changer, je vous invite à prendre contact.